c'est bon, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation en direct à 18h. J'espère que vous allez bien. Hello Pascal. Bon, super. Vous voilà. Alors, ma réflexion d'aujourd'hui, c'est qu'on a bien besoin d'alignement. J'entends autour de moi tellement de choses et je vois tellement de choses qui, soit que je ne comprends pas ou qui me... Oh, il y a Avocate qui est là, salut. Voilà, tellement de choses qui me choquent ou me surprennent. Et donc mon mental est assez agité. Je me sens aussi un peu... ouais, un peu... je sais pas comment dire. Donc, le mieux que l'on puisse faire, enfin j'imagine que je ne suis pas la seule, mais j'ai un peu parlé autour de moi. Le son n'est pas top. Alors, je sais pas, est-ce que le son est mieux comme ça? Emma, la sage, tu vas me dire. Ah, pas de son? Mmh. Est-ce que là c'est mieux? Ah, est-ce que là le son est mieux? Non, vous allez me dire si le son est mieux. Ah, pas vraiment. D'accord, alors je vais essayer. Voilà, je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Il y a de la friture. Le son est faible. Ouais. En fait, je suis dans un... Je sais pas quoi faire. Je suis dans un endroit où le réseau n'est pas terrible. Le son est lointain. Ah, le son est mieux là. Un peu mieux. Bon. Alors, comme ça, j'imagine qu'il est bien mieux. Là, le son est bien, mais enfin, c'est bon. Bah, ok, je vais peut-être rester comme ça avec le micro. Hein. Ok. Beaucoup mieux. Ok. Bon, bah, je vais rester comme ça pour aujourd'hui. Ok, merci. Donc voilà, on a bien besoin de méditer, d'être aligné. Et il y a 4 mots qu'un homme dont je vous mettrai le nom sous la vidéo, qui fait de belles choses. Il a fait un TEDx. Voilà, il s'appelle... Et en fait, je suis une fois avec lui sur l'intelligence spirituelle. Et il a donné 4 mots l'autre fois que je trouve bien. C'est équilibré, axé, aligné, centré. Voilà, c'est vraiment... Ah là, c'est trop fort, d'accord. Donc c'est vraiment intéressant de méditer sur ces mots-là. Et puis je voudrais vous lire un petit extrait d'un livre qui s'appelle C'est de Christine Neff. Voilà, je suppose que vous voyez à l'envers, mais bon voilà, je ne sais pas. Je vais vous lire et puis on va méditer après dessus. Il est possible d'apporter des changements au présent de manière à améliorer le futur immédiat. En abordant le moment présent en pleine conscience, on est plus à même de réfléchir posément à ce que l'on fera après. À l'inverse, en jugeant ce qui est en train d'avoir lieu, rencontre, on accroît sa frustration et sa colère
et on diminue sa capacité à prendre les bonnes décisions pour la suite. La pleine conscience permet donc de voir les actions à entreprendre pour arranger les choses tout en reconnaissant ce qui ne peut être changé, doit être accepté tel quel. Donc vous connaissez, c'est donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Et donc, elle rajoute, contrairement à ce que l'on pense souvent, s'il y a bien une chose que nous n'avons pas le pouvoir de changer, c'est ce qui se passe dans notre tête. Les pensées et les émotions qui traversent notre champ de conscience sont un mystère. Elles arrivent là de leur propre chef et y demeurent souvent trop longtemps à notre gré. Et donc, elles ont de multiples sources. Nous nous reprochons ce que nous pensons, nous aggravons les choses. Donc, il suffit juste de laisser passer ses pensées et ses émotions. Donc, c'est vraiment ça, la pleine conscience. Je propose que c'est là-dessus que nous pouvons méditer ce soir. Alors, on y va. Prenez le temps de sentir votre corps qui se dépose lentement et doucement et complètement là où vous avez décidé de vous asseoir, sur une chaise, un coussin de méditation, peut-être un rebord de canapé, peu importe. Sentez que votre corps sait à présent que c'est le moment pour lui de se poser. Prenez conscience de votre centre, de vos deux ischions qui garantissent votre assise stable. Prenez conscience de votre assise avec vos jambes et vos pieds, ou bien, selon votre posture, vos jambes parallèles et les pieds au sol. Sentez que la stabilité de votre assise corporelle amène votre esprit à s'asseoir aussi. Et que peut-être
Faites-vous l'expérience maintenant de ce qui prédomine, c'est votre stabilité, c'est votre assise, votre tranquillité. Et que peut-être, comme dans la méditation de la cascade, vous pouvez percevoir comme les choses peut-être s'agitent autour de vous, peut-être des pensées, ou simplement percevoir l'agitation d'une certaine partie de votre esprit. Vous pouvez observer une partie qui se pose et une autre qui continue à s'agiter. Quoi qu'il en soit, vous pouvez observer cela. Sans être emporté par l'agitation. Cette partie qui observe votre agitation est calme. Et vous pouvez aussi porter conscience sur votre colonne, sentir la verticalité de votre colonne vertébrale, l'arrière de la tête avec la nuque, et grandir en élevant le sommet de votre tête vers le ciel, pour effet d'étirer toute la colonne. Et en même temps, la mâchoire est relâchée, les épaules basses et le ventre est relâché, les bras, les mains reposent sur les cuisses au-dessus des genoux. C'est le moment de la méditation. C'est le moment du recentrage. C'est le moment où nous revenons dans notre centre, où nous revenons à l'essentiel, à la vie en nous, par l'observation de notre respiration. J'inspire, je souris, j'expire, je vis le moment présent. En nous recentrant du mieux que nous pouvons sur le moment présent, sur notre respiration, en acceptant du mieux que nous pouvons nos émotions présentes, alors nous vivons pleinement notre expérience ici et maintenant. Du sens, juste à être présent avec nous, à être avec nous sans projet, sans attente, juste être là.
Les pensées peuvent arriver, repartir. Je respire. Présente à ma respiration, moment après moment. Instant après instant, sans chercher à saisir le moment présent, car à peine je l'ai saisi que ce moment appartient déjà au passé. Et tout ce que j'aurais saisi est illusion. Le moment présent est juste à accueillir au moment où il est. Juste sentir la vie qui est là. Et c'est parce que nous sommes centrés dans notre axe, alignés avec qui nous sommes, en conscience de notre respiration, de nos émotions. C'est parce que nous sommes là en présence que nous pourrons faire face à un avenir incertain, toujours. Juste par la présence ici et maintenant. J'inspire, je souris, j'expire, je suis dans le moment présent. Si vous sentez que votre esprit s'agite, que les pensées arrivent de plus en plus nombreuses, que vous avez envie de les suivre, vous pouvez prendre un moment pour revoir votre posture. Je vous rappelle que si vous êtes assis sur un coussin de méditation, vos genoux doivent être sous le niveau. Sinon vous risquez de vous faire mal au dos.
Voilà, donc resituez-vous, resituez votre posture, éventuellement, voilà, étirez-vous, soyez, voilà, ne vous faites pas la vie trop dure en ne bougeant pas pendant très longtemps si votre corps le réclame. Voilà, remettez-vous à l'intérieur de vous, confort. Inspirez dans l'expiration, revenez à votre posture et à la conscience du moment présent. Accueillir aussi vos sensations qui sont là dans votre corps. Accueillir vos émotions qui sont là dans votre corps. Vos émotions qui donnent une teinte peut-être particulière à votre méditation maintenant. Respirez simplement, accueillez-les telles qu'elles sont. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, de bonnes ou de mauvaises pensées, juste des émotions, juste des pensées. Accueillez-les telles qu'elles sont, elles font partie de votre expérience. Et relâchez dans le souffle. Revenez au moment présent. Si des pensées surviennent, laissez-les aller comme les nuages dans le ciel sont poussés par le vent et revenez simplement à la conscience du moment présent. Et si vous sentez que votre esprit est agité, que votre attention est sans cesse emportée dans des images, des commentaires, je vous invite à joindre les deux mains, les mettre devant votre visage, de les serrer un peu et de les monter au-dessus de votre tête. Cela aide à garder
la conscience du moment présent, à maintenir une certaine tonicité du corps. Et cela peut aider à maintenir son attention. Vous pouvez aussi mettre les bras en l'air, ce que vous voulez. Vous pouvez tendre les bras, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien. Voilà, simplement, je joins les mains, je les appuie l'une contre l'autre. Je mets bien mes coudes vers l'arrière et mes mains au-dessus de ma tête, sans que ça touche ma tête, bien sûr. Et bien, les épaules basses pour garantir le relâchement des épaules, même si les mains sont serrées l'une contre l'autre. Et nous pouvons respirer. Et quand c'est assez, vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux. Et revenir à votre respiration. Et peut-être à présent, pouvez-vous élargir votre respiration et respirer par votre corps tout entier. Élargissez votre respiration. Ouvrez votre conscience de votre respiration. Respirez large, ouvrez. Et voilà, c'était la méditation de ce soir. J'espère qu'elle vous a apaisé. Et ouais, c'est vraiment très important pendant ces temps troublés qui vont continuer ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas de travailler notre alignement. Je vous donne rendez-vous, comme j'ai loupé une séance, rendez-vous demain matin à 7 heures. À demain, et puis on se retrouve aussi demain à 18 heures. Mais je vous donne rendez-vous demain matin à 7 heures pour les courageux. À demain.